Ok, donc on vient de passer beaucoup trop de temps encore une fois hein, sur émission propagation d'un signal sonore. On va passer aux exercices parce que le cours ça va bien 2 secondes. Nous, ce qu'on veut, c'est voir comment ça marche. Alors, je vous laisse lire ça un petit peu. Je vais le lire aussi parce que je suis pas trop au courant non plus de l'exercice. Quoi qu'il en soit, on voit que on va avoir quelque chose qui va parler d'un signal hein, au moins. Un signal peut-être sonore ou ultrasonore ou infrasonore. Alors, juste petite précision, hein, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, si on dessine un axe avec les fréquences, alors c'est pas un axe qui est très bien gradué, hein, mais ici, il y a l'audible, qu'on va appeler, hein, parce qu'on a tout défini par rapport à l'homme, hein, on est des flemmards. Là, ici, on a les infrasons, pardon, et juste au-dessus, les ultrasons. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut, juste, un petit vocabulaire, un petit peu de vocabulaire. Ici, on nous demande dans un premier temps de donner la période et la fréquence de ce signal sonore. Alors, souvenez-vous, hein, période et fréquence d'un signal sonore, ça a lieu d'être que si c'est un signal périodique. Donc, est-ce que nous, on nous dit que c'est un signal périodique dans l'énoncé? J'ai pas trop l'impression. Donc, on va essayer de regarder, voir si c'est un signal périodique. Parce que, ouais, c'est pas forcément si évident que ça, hein. Alors, on va démarrer du haut, hein, comme à notre habitude, et on va suivre la courbe. Hop, on arrive ici, et on va répéter ça en fermant les yeux. Bon, on voit que ça suit, hein. C'est bon. C'est un signal périodique parfait. Ok. Euh, Très bien. Ça nous arrange. C'est-à-dire que la période et la fréquence de signal sonore, ça a lieu d'être. Alors, on rappelle que la période, c'est le temps que prend. Oh, je vais peut-être réduire un petit peu le stylo là. Le temps. Je vais peut-être le remonter un petit peu. Ok. Temps que prend le motif élémentaire. Donc, il faut relever ce motif élémentaire. Je vous conseille toujours de le repasser. Vous faites ce que vous voulez. Vous le mettez en valeur. Ça va être utile. Hop, et là, et on arrive jusqu'en haut. Bingo. Alors ici, on a de la chance parce que le signal sonore qui nous est donné, on voit qu'il y a plusieurs périodes qui sont affichées. Il y a celle-là ici, mais il y a aussi celle-ci. Donc, par souci de précision, souvenez-vous de ce qu'on va faire, on va repasser aussi la deuxième période ici. Pardon, pas la deuxième période. Il faut que je fasse attention à mon vocabulaire aussi, mais le deuxième motif élémentaire, on va le repasser. Et on remarque ici, tac, 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 tac. Voilà. Et voilà, ici, on a 26 microsecondes, pardon, j'allais dire millisecondes, on fait attention aux unités hein, ici. Toujours faire attention aux unités. 26 microsecondes. En 26 microsecondes, on fait 2 T, ou 2 périodes. Ça veut dire en quelque sorte que 1 T, c'est 13 microsecondes. Alors là, après, ce qui va nous intéresser ici, c'est qu'on a, bon, déjà, on vérifie qu'on a bien répondu à la première question. Donner la période. Ok, ça c'est bon. Donner ensuite la fréquence. Donc, on se souvient que f est égal à 1 sur t. Attention, attention. Parce que j'ai dit f égale à 1 sur t tout à l'heure. Mais je suis peut-être allé un peu vite en besogne. F, c'est en hertz et t, c'est en secondes. Toujours attention aux unités. Parce que ici, on va pas arriver et mettre comme une fleur 1 sur 13. Hein. Je laisse deviner, ça va tout casser. Là, la physique, elle marche plus. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est convertir ces 13 microsecondes. On convertit en quoi? On convertit en secondes, évidemment. Et alors, on fera une vidéo complète pour ça. Mais 13 microsecondes, c'est égal à 13 fois 10 puissance moins 6 secondes. À se souvenir, ça. Très important. Parce que bon, sinon, si vous n'êtes pas raccord sur ça, ça va être compliqué. Euh, ok. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est qu'on va mettre ce 13 fois 10 puissance moins 6 ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça va nous servir, ça? Parce que on se demande hein, à quoi ça nous sert. Ben, ça va nous permettre de calculer notre fréquence. Ok? On a bien vérifié que ici c'est en secondes, très bien. Donc là on va calculer ça. Donc, ça fait 1 sur 13, j'ai pas de calculatrice malheureusement. Donc ça fait 1 sur 13 fois 10 puissance 6, ça fait 1 sur 13. euh,
j'aurais dit c'est à peu près 7,5, on va dire, un truc dans le genre, hein. Je suis pas. Enfin, pardon. Ça fait 0,075 à peu près, fois 10 puissance 6, ce qui nous fait 1, 2, 7,5 fois 10 puissance 4. Et attention aux unités, hein. Hertz. Ouais. Ok. Donc, ouais, ça ici, 1 sur 13, ça doit faire à peu près ça. On est dans les ordres de grandeur de ça. Il faut 10 puissance 6, ok. Donc là, on trouve ceci. Alors, 7,5 fois 10 puissance moins 4, fois 10 puissance 4, bah, c'est clairement, c'est égal à, autrement dit, hein, 75 fois 10 puissance 3. Vous voyez bien que ça, c'est supérieur à 20 fois 10 puissance 3 Hertz. Ok. Donc, c'est-à-dire que c'est au-dessus de 20 kHz. Vous voyez bien que 20 kHz, c'est ici, et 75, c'est ici. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 20 notre signal sonore qu'on voit ici, hein, qu'on a relevé, ouf, c'est pas un signal sonore, c'est un signal ultrasonique. Ok? Ah merde, on a répondu déjà à la deuxième question. Donc, à quel domaine appartient ce signal sonore? Il appartient aux ultrasons, parce qu'on a une. Ouais, en fait, on était même pas obligé de détailler les questions, parce qu'on tombe forcément tout de suite. Enfin, en essayant d'interpréter nos résultats, on tombe directement, on répond à la deuxième question alors qu'on n'a pas fait exprès, quoi. À quel domaine appartient ce signal sonore? C'est des ultrasons, étudiés par l'homme. Bon, bah alors là, c'est juste pour vérifier que vous connaissez bien votre range faut dire, la plage de fréquence que vous devez connaître par cœur pour l'homme, hein, c'est de 20 Hz à 20 kHz. Alors ça ici, 20 000 Hz, hein, donc ici on a 75 000, vous voyez bien que 75 000 c'est bien plus grand que 20 000, parfait. Ensuite, troisième question, alors c'est les questions un petit peu classiques, les questions bateau que vous trouverez toujours dans des. euh, non, voilà, c'est non pour l'homme. Ok. Lorsque le dauphin est à une distance de 10 mètres d'une proie, quel est l'intervalle de temps séparant l'émission de la salle sonore et sa réception? Alors ça, c'est une question qui est à double tranchant, parce que, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a parlé voilà, du sous-marin, enfin tout à l'heure, dans une autre vidéo, on a parlé du sous-marin qui lançait un petit peu ses ondes grises et qui récupérait les ondes bleues. Il faut bien se rendre compte que dans cette question ici, si on fait un schéma de la situation, moi je vous encourage toujours à faire un schéma de la situation. Ici, on a la proie. Ici, on a le dauphin. Sacré dauphin, vous allez me dire. Et alors, on envoie une salve de son, c'est-à-dire on envoie un son, hein, une salve sonore. Qu'est-ce qui va se passer? Cette salve sonore va rencontrer la proie et la proie, malheureusement, elle va refléter ces ondes, hein. Malheureusement pour elle, hein, parce qu'elle va se faire bouffer. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, alors je vais le dessiner juste au-dessus pour éviter que ce soit le bordel sur le dessin, mais il y a les ondes vertes qui vont revenir vers le dauphin. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, en fait, on voit, c'est que admettons que voilà, il y ait bien 10 mètres entre les deux, ouf, et ben, on a des ondes sonores, on nous donne la vitesse dans l'eau, on nous donne la distance, on nous demande un temps. Alors là, vous nous voyez arriver avec des grands sabots, hein, V égale D sur T, hein. Celle-là, va falloir la sortir, hein. Au bout d'un moment, on vous donne tous les trucs. On vous donne distance, on vous demande temps, on vous donne vitesse. Voilà, en fait, il faut que ça fasse gling-gling dans votre tête, hein, dès que vous voyez vitesse, distance. L'un de ces deux-là, le troisième, il est pas loin, hein. Alors ici, par contre, il faudra faire attention. Il faudra faire attention à quoi? Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est que ici, on demande le temps séparant l'émission de la réception. Réception par qui? Bon, on suppose que c'est par le dauphin, hein. Donc il faut bien compter dans le temps que va parcourir notre onde, cette allée ici, qui est de l'émission jusqu'à la réception par la proie, mais aussi la réflexion par la proie jusqu'à la réception du dauphin. Et donc vous voyez bien qu'il y a deux choses à considérer. On ne va pas avoir une seule fois le dé, on va l'avoir deux fois, dans deux sens. Alors, donc ce que ça veut dire, hein, ici, c'est que tout simplement, le vitesse est égal à d plus d sur t. La vitesse du son, elle ne change pas, hein, ça va être 1500 mètres par seconde. D,
On connaît, hein, c'est donné dans l'énoncé, on nous dit que D est égal à 10 mètres, c'est-à-dire que le dauphin il est à 10 mètres de sa proie, et vous voyez bien que si D est à 10 mètres, enfin si la proie est à 10 mètres, et ben les ondes sonores, qu'est-ce qu'elles vont faire pour partir du dauphin et revenir au dauphin? Parce que ça va faire, c'est que ça va faire 10 mètres, ça va rencontrer la proie, et ça va refaire 10 mètres dans l'autre sens. Donc on a bien 20 mètres sur T. Donc là, on regarde bien si les unités sont cohérentes, hein. Temps, c'est en secondes. La vitesse ici en mètres par seconde. La distance en mètres. Fait, tout va bien. On isole ça. On trouve t est égal à 20 sur 1500. Je fais pas le calcul. Vous les ferez tout seul. Il faut obtenir quelque chose de cohérent. C'est-à-dire que là, en fait, pourquoi je fais pas le calcul? Parce que j'ai la flemme déjà de une. Et de deux, parce que il faut que vous vous entraîniez, vous, à faire les calculs et vous demander si ça colle ou pas. Vous pourrez mettre à la limite dans les commentaires ce que vous avez trouvé. Et vous pourrez vous taper dessus pour savoir si c'est cohérent ou pas. Moi, ce que je m'attends, c'est que comme on est assez proche de la proie, hein, il y a 10 mètres, et comme ça fait le son va à 1500 mètres par seconde, si vous trouvez un temps qui est supérieur à une seconde, c'est assez bizarre. En fait, j'aurais même pas dû vous donner ça ici. Et je vous aurais demandé normalement d'isoler le T ici. Voilà, essayez de. Ah oui, bah non, en fait, ce que j'avais écrit avant, c'était faux. Voilà, bref. Isoler le T et trouver le temps que ça prend. Là, le truc à se demander, c'est un truc assez logique, hein. Mais est-ce que le temps que vous allez trouver est logique? Si ce temps est plus grand qu'une seconde, ce qu'il faut vous rendre compte, c'est que si le temps est plus grand qu'une seconde, le son, qui a une vitesse de 1500 mètres par seconde, va faire 1 km 5 en une seule seconde. Ok? S'il fait 1 km 5 et que la distance entre le dauphin et la proie, c'est 10 mètres, il y a un problème. Donc on s'attend déjà à avoir t inférieur à une seconde. Ça, c'est le truc à faire attention. Après, voilà, comme on est à 10 mètres et que le son va 100 fois plus vite que sur cette distance, bon, bah, moi je m'attends à avoir quelque chose dans l'ordre de millisecondes. Et rien qu'en faisant cette analyse-là, en se posant les questions sur cet exercice, eh ben, on voit que c'est assez facile de se tromper un peu partout. Et ce qu'on vient de faire en dernier lieu ici, là, c'est vraiment très important. Ça permet d'affiner votre sens physique et de vous demander et de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ce que vous trouvez, c'est logique? Et il faut toujours se demander ça. Si vous trouvez que Jessica a 2 ans et qu'elle fait 150 kilos, vous vous doutez bien que pour- il y aura un problème. Il y a quelque chose qui va pas. Parce que, désolé pour les Jessica, hein, mais bien que vous trouviez une vitesse négative ou des trucs dans le genre, posez-vous toujours la question de est-ce que c'est logique ce que j'ai trouvé? Parce que si c'est pas logique, bah, vous allez avoir l'air con sur la copie, quoi. C'est tout. Ok, donc voilà, ça c'était un petit exercice assez rapide qui met en application ce qu'on avait vu avant. On va voir un exercice un peu plus dur juste après.